Shalom à tous les amis, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer ce merveilleux livret, ce livret de la Géoula qui pshuto, l'amour d'Israël, un amour gratuit, Avat Israël, Avat Chinam. Et donc, vous vous rappelez, on s'est arrêté sur la découverte de cette solution pour amener dans tout le peuple juif que le Rav a reçu à l'Akba Omer Baruch Hashem, cette solution pour amener la Géoula, Berachamim, dans la miséricorde, qui est de prier pour le Ham Israël. Comme on a dit, encore une fois, on a vu, on s'est arrêté sur cette notion que on a beau faire tchouva tout le peuple juif, que tout le monde se mette à faire toutes les mitzvot, Torah, mitzvot, c'est pas ça qui va amener simplement à la Géoula. Parce que comme c'est marqué, on s'est arrêté sur cette Mishnah, qu'à la fin des temps, c'est marqué Al Milanu Leishael, sur qui on pourra s'appuyer à la fin des temps, lorsqu'on arrivera dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. On se dit, mais comment on va réparer cette haine gratuite? Comment on va s'en sortir? À la Vinu Sheba Shamayim, en s'appuyant sur notre Père qui est dans le ciel. Il n'y a personne sur qui s'appuyer, rak sur toi Hachem. Il n'y a que sur toi Hachem qu'on peut s'appuyer. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'autre conseil que de prier pour attirer sur nous l'aide divine, pour amener la Géoula. Et cette aide divine, c'est de réparer la cause de tout l'exil, de prier pour recevoir l'aide divine, de réparer la cause de l'exil en ayant de l'amour gratuit et réparer la haine gratuite. Et donc c'est pareil les amis, pour le sujet de l'amour d'Israël et pour chasser la haine gratuite. Si véritablement on veut faire quelque chose de concret, eh ben on doit s'appuyer sur notre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire quoi? De fixer tous les jours un temps considérable et important par rapport à notre journée. Au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Et tout simplement, pendant cette demi-heure, crier à Hachem, supplier le Créateur du monde, Mamash, sur ce point qu'on est en train de citer, de revenir tout simplement. Faut pas être très intelligent, il suffit d'avoir du cœur et de revenir et de répéter les mots, de prier pour tout le Ham Israël qui sache que le Ham Israël puisse avoir conscience que la haine gratuite, c'est une faute terrible, la plus terrible des fautes qui existent, c'est d'avoir de la haine gratuite, de prier pour que tout le Ham Israël sache clairement qu'il existe une mitzvah qui est la chose la plus précieuse dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'amour d'Israël. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que l'amour d'Israël. Priez pour que tout le Ham Israël sache clairement que l'amour d'Israël, c'est ça tout le but de la création de l'homme. C'est ça tout le but de la création du monde. Que l'amour d'Israël, que tout le monde ait conscience dans le peuple juif, que l'amour d'Israël, c'est le but de toute la Torah Kula. On doit prier pour tout le Ham Israël, qui puisse revenir d'une teshuva totale, qui puisse faire une teshuva shlema, un repentir total sur cette faute terrible, qui est la plus terrible des fautes, qui est la haine gratuite. Que toutes les qui inclut en elle cette faute-là, la haine gratuite, toutes les fautes envers son prochain. Que le Ham Israël fasse teshuva sur les fautes envers son prochain. Sur ça, il faut prier, les amis. Prier que tout le Ham Israël, il mérite de pouvoir se renforcer dans l'amour d'Israël, dans un amour véritable. Et qu'on soit tous parfaits, qu'on prie pour que chacun d'entre nous, on se perfectionne et qu'on arrive à un état de perfection dans les mitzvot, dans les commandements envers notre prochain, qui sont eux en réalité tout le but de la Torah et l'essentiel de la réparation et du maintien de la stabilité du monde. Oui les amis, la prière, ça marche. La prière, ça fonctionne. La prière, ça influence sur les autres. Il se trouve donc que si on fait une demi-heure de prière pour le Ham Israël, alors une prière où de nombreux du Ham Israël vont être touchés par cette prière-là, c'est ça les amis, le conseil, que beaucoup de juifs se mettent à prier. Pas que toi, encore un autre et encore un autre va se mettre à prier pour tout le Ham Israël. Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est l'espoir de la Géoula, de la délivrance. Chacun qui va prier pour l'Ham Israël, pour l'amour d'Israël, en faisant un sacrifice de lui-même, en consacrant une demi-heure de sa journée, avant tout, qu'il sache que c'est lui le premier qui va recevoir l'amour d'Israël. C'est toi le premier quand tu vas prier pour les autres. Qui c'est qui va te répondre en premier? Ils nous disent nos sages. C'est celui qui prie pour les autres et qui a besoin d'une chose. C'est lui qui va recevoir ces choses-là en premier. Toi-même, tu vas recevoir l'amour d'Israël en premier. Parce que celui qui prie pour son prochain, nous disent, nos Chachamim, la Gemara Akdosha, il est exaucé en premier. Si tu pries pour quelque chose que tu as besoin, pour ton ami, c'est toi qui vas recevoir la réponse en premier. Donc tu vas être délivré toi en premier. Tu pries, et là tu pries pas que pour un ami. Tu pries pour tout le peuple juif. Donc tu vas pas être répondu en premier stade, tu vas être répondu extrêmement rapidement, 15 millions de fois plus rapidement que la normale, vu que tu pries pour 15 millions de juifs. Tout celui qui prie pour l'Ham Israël, les amis, eh ben, il est en train d'avoir une part active
qu'encore un juif, il va se réveiller. Encore un juif, il va se réveiller à comprendre et à savoir que l'amour d'Israël, c'est la mitzvah la plus importante qui existe dans ce monde-là. C'est pourquoi l'amour d'Israël, ça passe avant tout. Ça doit passer avant tout. Et maman, je suis en train d'être le vecteur, de provoquer qu'il y a encore des juifs, encore d'autres frères, encore d'autres enfants d'Hachem qui vont se rassembler et rentrer dans ce cercle vertueux extraordinaire de la prière qui amènera la réparation dans ce monde-là. En plus de ça, Gam Yehudi chez Bemet Nakil et Gamré, disons qu'un juif qui est complètement propre de la haine gratuite et qu'il n'a pas de haine au sens propre du terme, il n'a pas de rigueur, il ne parle pas de mal sur aucune communauté, sur aucun courant du Ham Israël, ça ne veut pas dire encore qu'il a atteint l'amour d'Israël. Parce que aimer, c'est pas simplement ne pas haïr. Non, on disait, j'haïs pas, j'ai pas de haine. Oh, j'aime, c'est-à-dire que j'aime. Non, c'est pas encore évident. Aimer, c'est pas que ne pas haïr. Mais aimer le Ham Israël, mamage, c'est leur donner. Aimer quelqu'un, c'est lui donner. Nos sages ont défini l'amour. C'est quoi l'amour? C'est donner de toi. Donner à l'autre. De pouvoir influencer l'autre. Se déverser quelque chose sur l'autre. Avoir de l'empathie pour l'autre. Avoir le cœur qui brûle de vouloir faire du bien au Ham Israël et à chaque juif. Il n'y a pas de plus grand don, de plus grande empathie pour le prochain que de prier pour lui, de prier pour son bonheur à lui, de se tenir tous les jours, 1 demi-heure par jour, mamache, et d'être là en train d'investir, de vouloir la meilleure chose qui puisse arriver pour nos frères, pour ton propre frère, ta propre sœur. Toi, tu veux sincèrement, mamache, qu'ils aient le meilleur, qu'ils reviennent dans le véritable chemin authentique, dans le chemin de la vie véritable. C'est pourquoi cette demi-heure-là de prière pour le Ham Israël, Ken, c'est pas que une réparation, cette demi-heure de prière pour le Ham Israël, c'est pas qu'une réparation de la haine gratuite. Mais mamache, c'est une demi-heure où on est en train d'envoyer et de multiplier dans le monde et dans le peuple juif l'amour gratuit. Tu es en train de travailler l'amour gratuit. Tu fais pas que déraciner la haine gratuite. Jusqu'à ce que tout le Ham Israël, tant que le Ham Israël n'est pas conscient que le Ham Israël, que la mitzvah d'aimer le peuple juif, c'est la chose la plus importante qui est au monde, alors le monde, il est encore dans l'obscurité. Et il n'y a rien qui pourra nous aider. Cette mitzvah-là, c'est la lumière du monde. Ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même, c'est la lumière du monde. Tant que ce commandement, on ne le sort pas de la poussière dans laquelle il est, dans l'obscurité, qu'on a oublié cette mitzvah, alors le monde entier ne peut pas être éclairé, il reste dans l'obscurité de l'exil. C'est ça qu'Hachem, il veut de nous. Alors, si toi tu dis que tu aimes Hachem, alors prie pour Hachem. Prie pour ses enfants, prie pour son fils, comme on l'a vu dans la parabole du premier cours, rappelez-vous, de Johnny avec David. Prie pour le fils de Johnny si tu aimes Johnny. Si tu aimes le peuple juif, tu prônes le drapeau d'Israël, tu prônes la terre d'Israël, ton appartenance au judaïsme, tu aimes le peuple juif, alors prie pour eux, donne ton cœur, donne de ton temps pour le Ham Israël. Prie pour que la lumière de l'amour d'Israël commence à briller dans le monde, que tous les rabbinim, que tous les gens influents dans le peuple juif, tous les grands rabbins de communauté et toutes les grandes personnes influentes, que chacun il puisse avoir conscience de l'amour d'Israël, parler de l'amour d'Israël, se réveiller au sujet de l'amour d'Israël, qui ne parle essentiellement que de ce sujet-là. Et ça, les amis, c'est le plus grand cadeau que tu peux donner, que nous, on peut donner, que toi, tu peux donner, que je peux donner au Créateur du monde. Et c'est également le plus grand cadeau, comme on va découvrir, que tu peux te faire à toi-même. Parce que c'est toi le premier qui va sortir de l'obscurité. C'est toi le premier qui va mériter de vivre dans la lumière véritable de la Torah. C'est quoi la lumière véritable de la Torah? C'est le shalom. La vraie lumière de la Torah, c'est la paix. Comme c'est marqué, Vechol derachei ha-shalom, Vechol netivotei ha-shalom, tous les sentiers de la Torah ne sont que des sentiers qui amènent à la paix. C'est ça la Torah. S'il n'y a pas de paix, c'est pas de la Torah. C'est ta Torah, mais c'est pas la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem, c'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de la paix. Parce que tout le but de la Torah, de l'enseignement qu'Hachem nous a donné à travers la Torah, c'est d'arriver à la paix. La paix entre chacun du Ham Israël.
un amour pour tout le peuple juif et un amour pour le monde entier dans sa globalité. Chacun qui va se mettre à prier maintenant pour l'âme Israël, il peut venir maintenant dans le ciel et dire dans le ciel que moi j'ai fait quelque chose de grand personnellement pour le Créateur du monde. Parce que celui qui fait quelque chose pour les enfants d'Hachem, alors il fait quelque chose pour Hachem. Et tu es en train de consacrer ton temps, tu es en train de sortir de la routine de ta vie, de ton organisation quotidienne. Pour qui? Pour qui tu sors et tu consacres une demi-heure que tu ne sais pas où la trouver dans ta journée, mais tu vas la chercher à la trouver? Pour Hachem, pour les enfants d'Hachem. Les amis, tout celui qui va prier pour l'âme Israël une demi-heure par jour, eh bien qu'il sache qu'il est en train de gagner des milliers de fois plus que ce qu'on imagine, comme on va expliquer le Hachem dans la suite de ce livret merveilleux. Kol Echad, chacun d'entre nous qui prie pour l'âme Israël, concrètement, ça veut dire qu'il aime le peuple juif. Ça veut dire qu'il fait véritablement quelque chose de positif pour le peuple juif. Chacun qui va prier pour l'âme Israël, qui revienne des tchouva totales, qui se repentit totalement, qui mérite que l'âme Israël, il mérite l'amour d'Israël, il est en train de faire un bienfait personnel. Personnellement, tu fais un bienfait pour chaque juif qui existe sur terre. Que chaque juif puisse mériter de faire partie de ce processus de la Géoula. Parce que si lui, il commence à voir l'amour d'Israël, il devient aussi un acteur de la délivrance, qui va pouvoir lui aussi, quand il reçoit l'amour d'Israël, sortir lui-même de beaucoup de rigueur qui planent sur sa tête à cause de sa haine gratuite qu'il a avec son entourage, sa famille, ses gens et des courants de pensée qui ne sont pas comme il voudrait dans le Ham Israël. Et que ça, cette haine gratuite, elle crée des rigueurs dans le ciel, des accusations, parce que ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. Et qu'Hachem, il haït la haine gratuite. Donc ça crée des accusateurs dans le ciel et ça crée des souffrances pour cette personne-là. Quand tu pries pour elle, pour qu'il y ait de l'amour d'Israël, et que tu les délivres de ça, tu es en train de délivrer encore un juif de la cause de toutes ces souffrances qui planent sur sa tête. Il n'y a pas de plus grande bonté, il n'y a pas de plus grand acte de bonté, de bienfait que tu peux faire, mamash, pour le Ham Israël que ça. C'est la plus grande bonté que tu peux faire. Il n'y a pas de plus grand amour d'Israël que ça. La prière pour l'Am Israël, les amis, c'est une prière que tu es en train de faire pour Hachem. Tu es en train de prier pour le projet d'Hachem, pour ce qui est important pour Hachem. Sur ce genre de prière-là, les amis, il n'y a aucune accusation. Aucun ange accusateur qui peut venir mettre un écran et une barrière entre toi et Hachem pour cette prière-là. Cette fila-là, quotidienne, que, Béat Hachem, de nombreux juifs vont prendre, ont déjà commencé à prendre sur eux, parce que je vous fais le livret maintenant, mais cette campagne que le Rav il a menée, il a commencé depuis l'Akba Omer. Depuis l'Akba Omer, et Baruch Hashem, déjà de nombreux juifs sont rentrés dans cette merveilleuse aventure et cette merveilleuse participation à la délivrance qui est de prier une demi-heure pour l'âme Israël. Mais plus encore, il y a encore de nombreux juifs qui vont rentrer. Ça c'est en train de faire et ça va continuer à faire un bruit extraordinaire dans le ciel. C'est une explosion nucléaire positive dans le ciel, une énergie extraordinaire de teshuva et de purification qui monte dans le ciel qui est énorme. Et c'est sûr que ça va entraîner dans le ciel, que ça va éveiller la miséricorde, une miséricorde énorme sur le Ham Israël, que ça va amener sur le Ham Israël du da'at, la conscience dans le peuple juif, une conscience véritable qu'on a tellement besoin de sortir de la haine gratuite. Ça y est, ça suffit. Les petites histoires entre les uns et les autres, de haïr et de que toute cette Hachem, qu'on va enfin, Béat Hachem, pouvoir arrêter de se porter de la rigueur les uns envers les autres. On va enfin pouvoir commencer à s'aimer les uns les autres. On va commencer à pouvoir à se lier les uns aux autres, à apprendre les uns des autres, à pouvoir être unis, à pouvoir être un peuple, à pouvoir être une famille véritablement unie et solidarisée. En résumé, les amis, ce qu'on a vu, c'est que la Géoula, la délivrance, elle dépend de l'amour d'Israël. Et qu'en dehors de cette demi-heure-là de prière pour le Ham Israël, et on a bien étalé ça dans la fin du cours précédent, il n'y a aucun autre conseil que cette demi-heure qui pourra nous faire mériter d'avoir l'amour d'Israël. Il se trouve donc que cette demi-heure de prière que tu vas faire tous les jours pour le Ham Israël, c'est ça le seul conseil concret pour véritablement activer la Géoula. Ken, et pourquoi une demi-heure? Quelqu'un peut dire, ok, c'est très bien, moi j'ai envie de faire 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Pourquoi une demi-heure?
le Rav nous dit. Parce que consacrer une demi-heure tous les jours, ça montre que tu es sérieux. Ça montre que tu t'investis, que tu te sens responsable, que tu fais un véritable investissement de toi-même, honorable. Ken, tu consacres un temps considérable de ta journée pour Hachem. Tu consacres ici dans ta demi-heure un véritable temps de ta journée pour tes frères, qui sont tes frères juifs, ton peuple, ta famille. C'est pas un truc que je fais comme ça au passage dans ma journée quand je peux, si j'ai le temps, par-ci par-là. Non, c'est fixe tous les jours. Et d'autre part, Ken, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. C'est pas quelque chose d'impossible. Chacun, il peut trouver une demi-heure. Ken, quand tu as besoin de faire quelque chose qui est important pour toi, quand tu veux faire quelque chose d'important, tu trouves pas une demi-heure. Tu la trouves ta demi-heure. Alors quoi? Tu vas me dire, il y a quelque chose de plus important qu'Hachem? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la Géoula totale qu'on attend tellement pour le Ham Israël? Quelque chose de plus important que ça? Alors, si c'est important, tu vas trouver la demi-heure. Si on veut faire, comme on a dit, un bienfait personnel au Créateur du monde, eh bien, il faut chercher à se soucier un match d'un véritable bienfait qu'on peut faire à ses enfants. Ça veut dire quoi? Les rapprocher, les ramener à se repentir, à prier pour eux qui reviennent bitchouva, shlema total, un repentir total, et tout faire pour les rapprocher de la délivrance. Rapprocher de la délivrance. Et ça, les amis, ce n'est possible qu'avec le chemin qu'on a commencé à entreapercevoir ici ensemble dans ce livret merveilleux. Ça s'appelle, en fait, concrètement, faire quelque chose pour le Créateur du monde. Tu es là vraiment, quand tu prends cette demi-heure, tu fais quelque chose de considérable pour le Créateur du monde. Et il n'y a pas de plus grande joie pour un père que de voir, lorsqu'autour de sa table, ses enfants sont unis, que ses enfants sont remplis d'amour les uns envers les autres. Et en particulier que, grâce à ça, Hachem, il pourra nous délivrer enfin. Il pourra amener la délivrance totale et éternelle, nous délivrer de toutes nos souffrances. Lorsque tu vas arriver dans le ciel, après 120 ans, on te posera la question maintenant, mon ami. Le Créateur, en personne, te posera la question. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant 120 ans? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai fait la Torah, j'ai fait des mitzvot, j'ai éduqué mes enfants. Tu l'as fait. Tout ça, c'est pour toi que tu l'as fait. La seule chose véritablement qu'on appelle faire quelque chose pour Hachem, c'est faire quelque chose pour le Ham Israël. Parce que c'est ça le souci d'Hachem. Faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Lorsqu'on te posera, qu'est-ce que tu as fait pour moi, Ken? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi? Tu vas dire, ah, tu me demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire, mon fils, pour moi? On te dira, tu aurais pu rapprocher le Ham Israël. Pourquoi tu n'as pas rapproché les Juifs, mes enfants? Et si toi, maintenant, tu vas dans le ciel, mais moi, je ne savais pas parler, je n'étais pas un grand orateur, faire des cours, des conférences, persuader les gens, c'est pas mon fort, j'ai pas le don de la parole, j'ai pas le don d'orateur. J'étais pas apte à faire des shiurim, des cours, etc. pour rapprocher les gens. On te dira, c'est vrai que tu n'étais pas un orateur, mais c'est pas une réponse satisfaisante. Parce que tu aurais pu faire quelque chose qui est oui à ta portée. Tu aurais pu, Ken, diffuser des livres, diffuser des disques et des CD. Que tout est déjà prêt, tout est déjà prêt. Et si dans le ciel, Ken, tu vas dire oui, mais ça aussi, tu sais, diffuser des livres, c'est pas tellement mon truc. Moi, j'ai un peu honte, je suis un peu timide. J'ose pas aller vers les gens, leur proposer des livres, des CD, c'est pas, je me sens gêné, etc. On dira, ok, très bien. Même ça, on peut te comprendre. T'es pas orateur. T'as honte de diffuser des livres. Très bien. Mais prier. Prier dans ton coin tout seul, quand personne ne te voit, personne ne t'entend. Pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Tu pouvais pas faire ça? C'était hors de portée? Même ça, c'était hors de portée? Ah. Si toi, tu pouvais pas donner des shiurim, Ken, tu sais pas faire des cours, et que même pour toi, c'est difficile de diffuser des livres, très bien, mais prie. Au moins prie.
Ça aussi, tu pouvais pas même prier, tu pouvais pas prier? Pourquoi t'as pas, on va te dire dans le ciel, et on va te démontrer que c'était possible. Pourquoi tu as pas consacré un petit peu de ton temps pour prier pour mes enfants? Cette question d'Hachem, on n'aura pas de réponse, les amis, si on commence pas à faire ce conseil-là. Pourquoi tu n'as pas consacré de ton temps pour demander que tout l'homme Israël y revienne Bitchouva et qu'il se rapproche d'Hachem Idbarar? Sur ça, comme on dit, on nous clouera le bec. On n'aura pas de réponse. Mais si tu as toi maintenant, à partir d'aujourd'hui, pris sur toi cette demi-heure de prière pour le Ham Israël, tu pourras répondre avec fierté, avec joie au Créateur du monde. Oui, j'ai fait quelque chose pour toi, papa. J'ai prié pour toi tous les jours. J'ai prié pour tes enfants tous les jours. Le Rav nous raconte qu'il y a un juif qui s'est rapproché de lui, qui était mamash un Talmid Chacham, qui donnait des shiurim. Et le Rav dit, je connaissais un petit peu son planning de la journée, je le connaissais. Un Talmid Chacham, Baruch Hashem, qui donne des cours tous les jours, etc. Et sa journée était vraiment ultra chargée. Débordée, elle était remplie à déborder sa journée. Il préparait durant de longues heures les cours qu'il devait donner, etc. Au-delà de toutes les occupations qu'il avait pour la communauté et les besoins de sa maison. Et un jour, il vient et il me raconte que lorsqu'il m'a entendu parler de tout cet enflammement sur la demi-heure de prière pour le Ham Israël, il s'est dit à lui-même, mais où je vais trouver le temps de rentrer dans mon planning cette demi-heure? Impossible de trouver une place dans mon planning pour rajouter encore une demi-heure. Déjà, mes propres objectifs quotidiens, j'arrive pas à les remplir. Maintenant, tu veux que je rajoute encore une demi-heure, d'où je vais la prendre? Et pourtant, voilà que quand il a commencé à faire Idbo des doutes, c'est quelqu'un qui, bon, Hachem, s'est rapproché du Rav, c'est devenu un élève du Rav, ce Rav est devenu un élève du Rav Chamarouge, donc il fait, oh Hachem, comme tous les élèves du Rav Arouge, comme tous les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, 1 heure de Idbo des doutes tous les jours. Et donc, dans son heure d'isolement où il prie, c'est cette heure de prise de conscience où il parle dans sa langue maternelle à Kadosh Baruch Hu, il réfléchit, il fait son introspection et il se dit à lui-même, si on me proposait maintenant 1000 shekels par jour pour que je prie pour le Ham Israël une demi-heure tous les jours, je le ferais pas? Je le ferais ou je le ferais pas? C'est sûr que si tous les jours je recevais 1000 shekels, ça veut dire en un mois 30 000 shekels, d'accord? C'est sûr que je le ferais. Je trouverais le temps, je trouverais les forces, je ferais de la place dans mon planning et je placerais cette demi-heure pour le Ham Israël. Alors quoi? Il s'est dit comme ça, le Ham Israël, il vaut moins que 1000 shekels par jour? Il vaut moins que ça, le Ham Israël, le peuple juif? Est-ce que faire un bienfait personnel au Créateur du monde, qui désire tellement aider ses propres enfants, mais qui a les mains menottées qu'Aviachol Akadosh Baruch Hu, ça vaut moins que 1000 shekels par jour? Est-ce que Hachem, il n'est pas suffisamment important à mes yeux pour que je le considère au moins à la valeur de 1000 shekels par jour? Est-ce que l'amour d'Israël, c'est pas quelque chose de suffisant et qui va justifier pour moi que je fasse tout pour pouvoir trouver une demi-heure, au moins plus que pour 1000 shekels par jour? Ces pensées-là, ce Talmid Chacham, cet érudit en Torah, ce Rav va commencer à aiguiser dans son esprit pendant son heure d'Idbo des doutes. Il a dit au Rav, c'est ça qui m'a donné la force de pouvoir consacrer tous les jours une demi-heure, malgré le poids énorme qui est incombé sur mes épaules de mon planning quotidien. C'est ce qui m'a permis de trouver la place pour mettre une demi-heure de prière. Et il a réussi à trouver cette demi-heure de prière dans son planning, mes amis. Et c'est pas quelqu'un qui prend le temps pour faire des hobbies à côté, personnels, etc. Quelqu'un qui est occupé que à la Torah et à sa maison, non-stop. Et le Rav nous dit, Avalani Omer, Shebiachas et Tfiel Am Israël. Ken. Quand on parle maintenant de la prière pour le Ham Israël, la prière pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est comparable. Ni 1000 shekels, ni $1 million. C'est inquantifiable le prix et la valeur de cette demi-heure de prière pour le Ham Israël. Même si en réalité, toute une heure pour toi, ça valait $1 million, qu'on te payait $1 million par heure.
tu aurais dû être prêt à renoncer à tout pour le Ham Israël, pour ton Père qui est dans le ciel, pour la chose la plus grande qui est le but de la création du monde entier. Pour ça, il faut être prêt à tout sacrifier. Si chacun d'entre nous, comme dit Shlomo Amer dans Shir HaShirim, si chacun il donnait toute mamache la richesse de sa maison pour l'amour d'Israël, eh ben, ça n'aurait même pas encore suffisamment de valeur, tellement c'est grand, l'amour d'Israël. Mes chers frères, le Créateur du monde, il nous fait tellement de bien. On lui doit tout. On lui doit toute notre vie. Tout ce qu'on peut faire durant toute la vie, ça ne pourra jamais rendre à Kadosh Baruch Hu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même pas un centième, même pas un millième, même pas un millionième, un milliardième de ce que Kadosh Baruch Hu lui doit. Mais malgré tout, être reconnaissant, on se doit être reconnaissant. Essayer de faire quelque chose pour Hachem, on se doit de faire quelque chose pour Hachem. De faire quelque chose, même si c'est petit, s'investir un petit peu, on se doit s'investir un peu pour Hachem, pas pour nous-mêmes, pour le Créateur du monde véritablement, pour notre Père qui est dans le ciel. On se doit, on est obligé les amis, d'avoir un minimum de reconnaissance. Si on veut faire quelque chose pour le Créateur du monde, alors chacun d'entre nous ensemble, on se doit, mamache, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les personnes les plus âgées, qu'on se consacre tous les jours, consacrer une demi-heure pour prier pour le peuple juif. Consacrer un instant considérable tous les jours. Chok velo ya'avor, peu importe ce qui se passe. Sans aucune réponse, aucune raison qui pourrait nous enlever cette demi-heure-là. Consacrer une demi-heure pour Hachem Yitbarach, pour ses enfants. Une demi-heure de prière quotidienne pour que le Ham Israël mérite l'amour d'Israël, pour qu'il mérite de réparer toutes les fautes qu'il y a envers son prochain. Il y a que l'on puisse mériter chacun de pouvoir participer à ça, de prendre cette demi-heure et de prier pour l'amour, pour que le Ham Israël ait l'amour du prochain et participer activement à la Géoula, Berachamim dans la miséricorde, et à la suite, on se retrouvera avec Hachem pour la suite dans le prochain épisode de notre livret, L'amour d'Israël, un amour gratuit.